Bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on essaye le must du must en roadster chez Honda, donc le CB1000R 2018, donc le dernier qui vient de sortir. C'est la gamme néo rétro de Honda, donc la même gueule que le CB125, le CB300. Donc j'ai déjà testé le CB125, là on fait le CB1000 et il y aura le CB300 qui va arriver juste après. Donc là on est sur le roadster néo rétro de Honda. Il vient de sortir là il y a quelques jours, quelques semaines. Là on a la version plus. Donc moteur donc standard, tout ça c'est la version plus, c'est juste quelques petites options en plus et du coup un tarot qui change un peu. Donc là on est sur une moto, donc c'est un 1000, enfin 998 cm3, c'est du 4 temps et on a 145 bourrins, donc 145 chevaux sur un roadster. Le poids on a un peu plus de 200 kg. Voilà, on va pas se mentir, ça marche pas mal. Que dire d'autre? On a un petit réservoir dessus, donc réservoir 16 litres. La première chose qui est impressionnante, là je viens de rouler avec, mais après je vous ferai la petite essai avec le micro. Le premier truc c'est que ça marche quoi, il n'y a pas à chier. J'avais peur du 4 temps, j'avais peur du 4 cylindres, mais alors le 4 cylindres ça marche quoi, ça marche. Je suis plus habitué au bi, mais celui-là il est vraiment génial. À bas régime c'est super, un petit trou au milieu et après ça pousse quoi, ça pousse tout le temps. Pareil, le premier truc que j'ai ressenti, c'est que l'électronique il est top. Il y a plusieurs modes, ça on verra dans l'affichage du compteur, mais il y a plusieurs modes. Là je suis en mode sport, et ben voilà, le mode sport ça pousse quoi, il n'y a pas à chier quoi. Voilà, ça marche. Le train avant est super fiable, ça tient vraiment bien le pavé. On est comment dire, elle est précise, elle se met là où on veut, mais vraiment très bonne moto. Je pense que c'est le choix, le prochain choix, c'est sûr que c'est ça. Donc voilà au niveau à peu près de la moto, enfin ce que je peux dire. L'électronique est vraiment au point. On met en mode sport, on met traction. L'avantage c'est que ça coupe pas. L'électronique il est fait que on tourne la poignée, ça lève pas, ça coupe pas et ça marche tout le temps. Voilà. Sur celle-là, il y a le shifter. Moi, je suis pas fan du shifter. Là, je l'utilise parce qu'il est sur la moto. C'est pas un truc que je mettrais sur la mienne. J'apprécie pas. J'arrive pas à apprécier le shifter. Mais du coup, c'est agréable quand même. On arrive, on met poignée dans le coin, on monte. Donc, il y a le shifter en montée et en descente. Voilà. Après, je vous expliquerai. Il y a le réglage du traction. Il y a le réglage du frein moteur. Voilà. Le truc qu'on peut pas faire dessus, l'ABS est non déconnectable. Du coup, les freins, ça marche à mort. C'est 210 de 310 à l'avant. Là, c'est vraiment, y a rien à dire quoi. C'est le top du top. Ça freine, mais alors, c'est même surprenant au début. On se fait même peur quoi. On se fait même peur à le frein. Il est puissant quoi. Il est puissant. En suspension, on est sur du Showa, donc réglable en contrainte, pré-contrainte, réglable au guidon. Voilà. L'arrière, là on est sur un monobras. Par contre aussi à l'arrière, on a une suspension qui est réglable aussi derrière. Tac, on a la petite vis qui est là, qui est réglable. Mais voilà, elle est super belle. Moi, ce que j'adore, c'est le pot, le style. L'avant est super beau, côté c'est beau, mais le mieux c'est l'arrière. Bah, moi l'arrière, je trouve super bien avec cette bavette. Cette petite bavette comme ça, qui est pas accrochée, qui laisse le cul libre. Moi, je trouve ça vraiment bien. Le petit passage de roue, c'est vraiment beau. Aussi en pneu, donc S21R d'origine. On est avec un pneu qui est en 190 55 par 17. Voilà, le pneu il est top du top. Ça c'est un des meilleurs pneus hein. On va au bout, la moto voilà, elle bouge pas voilà, donc ouais, rien à dire, vraiment rien à dire. Le petit trou au milieu, ouais, qui est pas top. Bon, puis après voilà, il n'y a pas de protection, donc du coup c'est compliqué. Maintenant je vais vous faire la liste des options, donc la version de base, à savoir que voilà, il y a en noir comme ça, elle existe en 3 coloris.
En version de base, en version R, elle existe que de cette coloris noire. En version normale, elle existe en bordeaux, en gris, mat et en noir brillant comme ça. Voilà, il n'y a que 3 coloris. Et en version plus, comme celle-là, il n'y a que la version noire. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce qu'il y a pour la version plus maintenant. Alors la version plus, qu'est-ce qu'elle a par rapport à celle d'origine? On a le petit saut de vent. Voilà, avec le rappel de grille au milieu. On a les petites protections de fourreau de fourche qui sont en argenté. D'origine, elles sont noires. Pour la version normale, elles sont noires. On a la grille de radiateur siglée CB Miller ici. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui est en plus dans le pack plus. On a le shifter, comme je vous ai dit avant. Normalement, on a un capot de selle qui est comme le saut de vent avec une belle bande chromée. Une belle bande chromée qui est au milieu. On doit avoir, je dis bien on doit avoir, les barres là aussi, couleur alu de la moto. Donc on a le shifter en plus qui est vraiment top, mais que moi je n'utiliserai pas. Et en plus on a les poignées chauffantes. Voilà. Je crois que c'est tout pour la version plus ce qu'il y a. Mais je me trompe peut-être et il m'aurait peut-être manqué une petite option, mais je suis pas sûr. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà pour la version plus. Après chacun fait son choix. À savoir que tous les accessoires en plus, ils sont vendus, qu'il y a sur la version plus, sont vendus d'origine. Vous pouvez les racheter en plus de la moto avec la version basique. Donc voilà pour la version plus. Maintenant, je vais vous faire écouter le petit bruit. Alors le pot, chacun aime ou n'aime pas. Moi j'adore, vous allez voir le bruit est vraiment sympa. Alors pour le bruit de la moto, là on est en route, je suis pas au point mort. Tac, le neutre, démarrage. Voilà, elle est chaude, hein. Direct, ah ouais, un truc top. Le LED devant là. Le LED est vraiment top, avec tout le tour là en LED, avec la barre au milieu, elle est vraiment top. Tac, je vous mets les pleins phares, ça allume le phare en dessous, et là elle a de la gueule. Voilà, ça a de la gueule. Allez, maintenant je vous fais passer au bruit. Tac, voilà, le bruit est vraiment bien. Pour 4 cylindres, le pot, je pense que le bruit a bien été travaillé. Ouais, le pot ne peut pas plaire, mais je trouve qu'il va super bien avec le style de la moto. Comme ça, là en bas, il est assez mastoc. On le voit bien avec la double petite sortie. Vraiment, enfin moi je la trouve magnifique. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite, je vais vous expliquer un peu le compteur, mais voilà, en gros pour la moto, du point de vue caractéristique, il y a ouais, le réservoir, je pense, est pas assez gros. On vient à taper dedans, on a vite fait de perdre des barres et du coup à bouffer du carburant quoi. Elle est notée à même pas 6 litres. J'ai un gros doute. Avec un monstre comme ça, je pense que c'est plus compliqué d'être à 6 litres. Enfin, c'est compliqué d'être à 6 litres et moins compliqué d'être vers 7 litres et demi quoi. Voilà. Donc, mais après. J'ai pu essayer le MT10, en comparaison ça n'a rien à voir. Les gens ils vont dire c'est une concurrente. Alors déjà au style non, parce qu'il y a une Transformers et une Neo Rétro. Mais par contre au niveau moteur, celle-là est vraiment plus sympa et plus fluide. Même si quand on met les watts 145 chevaux, il y en a largement assez. C'est voilà, c'est ce qu'il faut. Les 160 de la MT10, faudrait faire un comparo les deux, mais je pense que celle-là est pas ridicule. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour le compteur. Alors au niveau du compteur, donc on l'allume, pareil, ça voilà, ça monte jusqu'à 999, le neutre, enfin voilà, n'importe quelle moto. Je vais vous la mettre en route. Qu'est-ce qu'on a? On a le compte-tour là sur le côté, qui est vraiment sympa, ça se voit bien, c'est parfait. On a le témoin, on a la vitesse engagée. Donc là on est au neutre, voilà.
la jauge à essence qui est juste à côté, donc ça pas mal, bien, nickel, rien à dire. Ensuite on a, donc là on a les différents modes qui changent avec le petit bouton sur le côté, mode sport, le mode user, donc là c'est un mode qu'on peut personnaliser soi-même. On a le mode pluie, le mode standard et on a le mode sport, donc tout ça, ça engendre, vous voyez le traction ça change, voilà, il y a tout qui change. Le mode pluie, le traction il est à fond, et là le mode user c'est un autre mode où c'est nous qui le personnalisons et du coup on le met comme on veut. Donc le mode sport est très bien, le traction est à 1, voilà. Donc ensuite après on a un réglage de traction control, on a comment dire, on a le frein moteur, ainsi de suite, donc tout le réglage moteur qui se trouve à droite là, les 3 trucs qui sont réglage moteur. Ensuite on a le trip, on a la conso instantanée. Hop, ça je l'enlève. Voilà. Après voilà, on a tout ce qui change en bas. Je sais pas si vous allez bien le voir. Enfin voilà, en bas là on a la conso instantanée, on peut mettre ce qu'on veut. Là on a le trip ou le kilométrage total qu'on peut mettre. Voilà. Ensuite en haut on a l'heure et là on a la température moteur. On a le petit shift light qui est pas mal, ça change de couleur à chaque fois, ça passe du vert au bleu, au rouge, au machin. Bon c'est pas, voilà, c'est un petit truc en plus, mais bon c'est pas, je trouve pas trop d'intérêt. Il est siglé CB 1000R au cas où qu'on l'oublie que ça soit la 1000. Après du coup là on a le traction et après on a tous les petits voyants, l'ABS, le neutre quand même, les clignotants et ainsi de suite, voilà. Après au niveau du tableau de bord, hein, donc classique, hein, on a le réglage du traction d'arrière. On a les warnings qui sont là de ce côté là. Là on a le réglage pour les menus, les pleins phares, poignées chauffantes, klaxon, clignotant, et ça c'est les différents modes. Et puis là de l'autre côté on n'a qu'un bouton, on a le coupe-circuit et le démarrage. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire de cette super petite moto. Moi franchement je suis tombé amoureux de cette bécane. Ça sera le futur achat, c'est sûr et certain. Vous verrez bien de toute façon sur la chaîne, vous verrez quand ça sortira. Mais pour l'instant, c'est voilà, essayer de vendre l'Africa Twin et puis essayer de passer à ça. Donc voilà, là on a les petits trucs sympas en plus. Je vous ai pas montré, on a le sigle CB 1000R, sur le 125 c'est noté CB 125R et le 300 c'est pareil. Donc voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc je pense que ça sera l'essai du CB 300 que je vais essayer de faire là et de vous sortir la vidéo assez rapidement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant, c'est l'essai du CB 125. Donc là on fait toute la gamme néo rétro vu qu'elle est arrivée chez Honda. Encore merci aux partenaires Honda Femme Moto de Chalon. Son lien Facebook est dans la description. Quand vous avez besoin, vous pouvez y aller, vous pouvez aller le voir, c'est nickel. Donc c'est reparti pour un tour. Donc en fait j'ai changé d'avis, je vais vous mettre le micro, comme ça vous allez m'entendre. Je sais pas si on entendra bien le bruit de la moto. Parce que avec l'enregistrement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on entende bien le bruit de la moto en roulant. Peut-être à bas régime. Mais ouais, j'ai changé d'avis en fait. Je vais vous filmer mes ressentis un peu sur la moto. Bon bah, ils vont être vite faits hein, les ressentis. Hein. Les ressentis, c'est que bah ça pousse quoi. Voilà. On va pas s'embêter avec ça. Tac. On met mes poches. Donc voilà, donc mode sport, hein. Le rayon de braquage je trouve un peu petit. Un peu petit. Bon après c'est sûr que je suis sur un trail. Normalement avec l'Africa. Mais du coup je le trouve un peu petit, mais bon. Ça reste un roadster. Hein. Ouais, il n'y a personne. On va rouler tranquille. On va la faire chauffer tranquillement. Le décor. On va laisser un peu les voitures passer devant. On va accélérer un petit peu dans la courbe. Mais la tenue de route, elle est juste super quoi. Elle est juste super, c'est vraiment top hein. Ça tient bien le pavé et tout, il n'y a rien à dire. Allez, c'est parti. Super bien quoi. Elle va là où vous avez décidé d'aller.
shifter, ça baisse une vitesse, ça met un petit coup de gaz. Voilà, ça fait vraiment bien son taf. Après moi je suis pas fan du shifter. Moi je préfère mettre mon petit coup de gaz et puis du coup ça repart bien. Mais voilà, pour avoir un peu roulé un peu partout, un peu en ville. Voilà, il y a de la puissance, un 145 bourrins. Donc bien sûr, pas bridable à 2. Merci. Mais ouais, ça marche. Le confort, ça a l'air d'aller. C'est un peu dur pour moi, là, alors que j'aime bien vraiment des motos qui sont assez dures. Après, voilà, je pense que c'est un peu... faut peaufiner le réglage des suspensions. Voilà, ça se règle à la convenance. Mais pour l'instant, rien à dire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de retoucher. Autant sur l'Africa, j'ai tout redurci, parce que je l'ai trouvé assez dur. Et là, sur celle-là, elle fait le taf, hein, elle fait le taf d'origine. Alors après, voilà, on est sur du Showa aux suspensions. Donc là, c'est top top, hein, c'est déjà préparé, quoi. C'est pas de l'origine, quoi. On est sur du concurrent direct, ça Hollins, hein, donc voilà. Mais non, elle est super agréable. On prend du vent, bah voilà, normal, hein, c'est un roadster. Après voilà, oui, on prend du vent. Oui, on prend du vent. Mais je veux dire, on se met à 110, 120. Voilà, 110, 120, même 130. À 130, on est bien, on est posé. Oui, on prend un peu de vent, mais c'est pas non plus... c'est sûr qu'à la fin de la journée, au bout de 400 km, bah voilà, ça commence à tirer un peu les bras. Mais c'est correct, c'est quand même correct. Donc là, on va refaire un petit peu d'accélération pour vous montrer. Après, on va faire un petit tour en ville. Mais puis juste pour vous faire découvrir un peu comment elle va, comment va la moto. Mais franchement, ouais, c'est top. La MT10, j'ai trouvé plus difficile à prendre en main. La gestion de l'électronique est vraiment pas pareille. Elle est vraiment pas pareille. Là, celle-là... ça monte. C'est vrai que la consommation, on est plus à 8 litres. Plus à 8 litres qu'à 6 litres comme donnent les magazines. Hein. Voilà, elle se place super bien. Freinage. Alors pareil, il y a un défaut, mec, un organe de sécurité. Quand on fait un freinage un peu appuyé, même si on déclenche pas l'ABS, on va déclencher les warnings. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que le freinage pas forcément appuyé, mais voilà, l'ABS il s'est déclenché. Et quand on fait un freinage un peu fort, on a les warnings qui se mettent en route. Non, et même sans faire un gros freinage, le warning s'allume. Je trouve ça un peu dommage. Alors c'est pas déconnectable du tout.
c'est dommage. Donc bon, c'est tout, on fait avec, hein. On fait avec, hein. Voilà, là par exemple sont allumés les warnings. Voilà. Alors que j'ai pas fait un freinage trop brusque, j'ai pas déclenché l'ABS, mais du coup les warnings se sont déclenchés quand même. Si à chaque freinage ça fait ça, bon, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais bon, tant pis. Faut bien lui trouver les points négatifs aussi à cette moto. Faut bien lui trouver des points négatifs. Oh, j'ai le câble de l'airbag. Voilà, donc on va aller rendre tranquillement la moto au garage. J'espère que cet essai vous a plu. Donc comme je vous l'avais dit avant, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire sur la moto, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai pour l'avoir essayé. Un petit point de comparaison avec le MT10, donc du coup, hein, laisse-moi passer par la vache. Mais pareil, hein, en ville c'est agréable, hein. Ah, c'est du 4 cylindres, hein. Voilà, 4 cylindres, bah voilà, c'est fluide en ville, voilà, on est en 4e, ça se balade super bien. Donc super moto. En vitesse de pointe, elle doit être bridée, normalement. Et bon, déjà arrivé à 2,50, je pense que ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Mais Honda nous a fait un super truc avec de la gueule, un super moteur. Il manquait vraiment ça dans leur gamme. Et là, vraiment pas déçu de la gamme Honda là. Là, vraiment topissime. Ils ont fait vraiment un truc qui a de la gueule. Quand on voit comment le CB125R fonctionne, je pense que le 300, bah voilà. Et puis bah le 1000 topissime. Donc le 300, on fera la vidéo bientôt. Donc je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.